candidat aux élections Congo International. Congo International. Congo International. Tika Kobanga Avinio Yoko Falini Ngape na Fibio Elisa Yefo Zamboriou Ngape na Falini Okina Oba Mama na yo Joseph Kabila sera candidat aux élections de décembre 2018. Pourquoi? En 2006, il y a eu élection avec 2 tours. En 2011, élection à un seul tour. Nous, respectueux de la Constitution, c'est la Constitution qui avait changé de 2 à 1 tour. Ok? Donc, pour nous, Kabila sera candidat parce que les premiers mandats, c'était pour 2 tours, sur la Constitution. Mais les secondes élections de 2011, c'était pour 1 tour. Donc, que les Congolais attendent au mois de juillet. Le PPRD, notre parti, nous irons en bonne et due forme déposer la candidature du secrétaire du président de la République, Joseph Kabila. La passion du Congo, qui veulent discuter à cette question, qu'ils aillent demander l'interprétation de la Cour constitutionnelle, poser la candidature de Joseph Kabila. Un point par. Donc, c'est la même constitution qui avait reconnu les élections de 2 tours et c'est la même constitution qui a été changée pour un seul tour. Donc, rien à faire. Moi, je parle en tant que responsable de la mobilisation propagande. Je ne vois pas en quoi vous allez demander à Kabila de ne pas postuler. Il sera candidat. Je confirme qu'il sera candidat. Kabila, Oumela, Elexezate. Elexezate. Kabila, Oumela, Elexezate. Il se représente. Qui rend compte d'une envie du peuple congolais. Vous savez, madame, nous avons connu des guerres. Et ces guerres que nous avons connues sont devant nous. Voilà. Et aujourd'hui, au niveau du Congo, on sent que le peuple congolais a une envie forte de paix, de sécurité, de stabilité, de prospérité. Et c'est Kabila qui symbolise tout cela. Pourtant, en 2007, dans une interview à Jeune Afrique, Joseph Kabila avait donné sa parole d'honneur, sa parole d'officier, qu'il ne toucherait pas à la limitation des 2 mandats présidentiels. C'était dans un contexte. Le contexte d'aujourd'hui est différent. Et puis en plus... Qu'est-ce qui a changé? Mais il ne s'appartient pas. Si le peuple congolais plein entier estime que c'est lui, comme nous le sentons, nous n'avons pas des hommes d'exception comme ça qui courent la rue. En 2001, un 17 janvier, quand son père fut assassiné, eh bien il y avait combien? 500 000 docteurs en droit, 1000 docteurs en sciences politiques, plus que ça peut-être. On a été chercher lui, l'homme le plus jeune. Est-ce que ce n'est pas inquiétant quant à la situation politique du pays, si vous nous dites, si je comprends bien, qu'il est le seul à être apte à diriger la RDC?
c'est que nous sommes un pays, madame, qui a 400 ethnies. Nous sommes un pays immense. Et le stock de compétences ne court pas la rue. Ce n'est pas le premier quidam qui peut faire le consensus autour de lui. Alors, je vous disais tout à l'heure, justement en janvier 2001, eh bien, c'est lui qu'on a été chercher. Kabila ne parlait pas encore la langue de Kinshasa, mais c'est lui. C'est autour de lui que le consensus s'est établi. Et donc, des hommes d'exception comme ça, eh bien, c'est pas tous les 10 ans qu'on les a. Alors, et aujourd'hui, on a cette chance. Voilà, pour cela, pour que lui reste au pouvoir, il faut aménager la Constitution. Le calendrier électoral est en train d'être réaménagé déjà dans un premier temps. L'élection des gouverneurs a été repoussée du 31 août au 6 octobre prochain. Est-ce que c'est pour gagner du temps? Non. On m'avait présenté comme président des Kabila Désir. C'est que nous disons aujourd'hui, c'est que nous souhaitons justement que le dialogue que le président veut organiser et qui correspond à une demande de l'opposition, eh bien que ce dialogue ait lieu. Que lors de ce dialogue, toutes les questions puissent être abordées et qu'il n'y ait aucune question taboue. Notamment toutes ces questions qui consistent à savoir comment nous allons organiser l'avenir du Congo. En 2011, le scrutin présidentiel est passé à un tour à la veille de l'élection. Aujourd'hui, vous êtes personnellement favorable à l'instauration d'un scrutin indirect. Est-ce que changer à nouveau les règles du jeu ne pourrait pas apparaître comme une manipulation ou une manœuvre? Madame, c'est des réalités simples. Nous avons un pays immense, sans infrastructure. Et pourtant, vous défendez son bilan. Vous dites pas d'infrastructure, vous défendez son bilan. Enfin, tout ça. Attendez, je défends le bilan. Mais je vous parle d'un pays qui est énorme, un sous-continent. Vous venez aujourd'hui à Kinshasa, vous allez dans les grandes villes. Il y a une vie nouvelle qui se met en route. Mais je veux dire, nous n'avons pas dit que tout le Congo s'est transformé, c'est devenu comme Dubaï. Eh bien, voilà. Donc nous disons il y a des problèmes d'infrastructure. Il y aura donc une contestation chaque fois qu'une élection sera organisée dans ces conditions-là. Alors nous disons, faisons une économie de contestation en organisant une élection autour d'un corps électoral plus réduit que l'on peut contrôler, d'une part. D'autre part, les moyens. Vous savez, l'opposition avait demandé que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, puisse publier un calendrier global. Eh bien, la CENI a sorti ce calendrier. Un calendrier qui aujourd'hui n'est pas tenable. Donc est-ce qu'on est déjà dans un glissement? Mais le problème, c'est que ça coûte 1,2 milliard $. Pour un pays qui a un budget d'à peine 7 milliards, sortir 1,2 milliard $, c'est énorme. Donc, une élection qui aurait lieu au niveau d'un corps électoral plus réduit ferait faire l'économie des moyens. Économie de contestation, économie des moyens. Mais tout cela, c'est un débat. Nous disons, nous allons aller au dialogue et débattons entre Congolais. Si le consensus est dégagé, ça sera quelque chose de formidable pour le pays. On va aborder un autre point avec vous. Autre dossier, un militant de la Lucha, le mouvement Lutte pour le changement, a été retenu pendant plusieurs jours par l'Agence nationale de renseignement. Il a été relâché hier. L'ONU appelle à cesser immédiatement les arrestations extrajudiciaires. On vous retrouve après ce sonore. Il est clair que toute privation de liberté doit se faire sous le contrôle d'un juge. Et qu'une personne puisse être interpellée ou, j'allais dire, enlevée dans ces conditions-là est quand même assez inquiétant. C'est pas la première fois que ça se produit. Je rappelle qu'un militant de la Lucha à Goma avait subi le même sort, avait été arrêté, disons, entre parenthèses, nuitamment, conduit vers une destination inconnue, détenu plusieurs jours au secret et a été libéré sans qu'on puisse vous dire aujourd'hui qui l'avait arrêté, qui l'avait détenu. Moi, je voudrais souhaiter bonne chance à Vital Kamerhe, mais ce que Vital ne doit pas oublier, nous étions dans un bateau. Lui, il a vu qu'il n'allait pas partir dans ce bateau. Vital est parti. Quand il est parti, je crois, pour le moment, quand je suis ce que Vital dit,
Au PPRD, on ne travaille pas, il n'y a pas de visibilité au niveau du gouvernement. Je vais dire tout ce Vous avez trahi tout ce que vous avez décidé ensemble. Nous avions trahi, oui. Mais Vital devait parler quand il était avec nous. Il devait parler, il devait penser à la population congolaise quand il était avec nous. Il était président de l'Assemblée nationale pendant 2 ans. C'est là où il allait se mettre debout au Parlement. Voilà, moi je ne suis pas d'accord avec le président Kabila, moi je ne suis pas d'accord avec X, moi je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre, je ne suis pas d'accord parce que lui avait l'appui de parlementaires. Donc lui, c'était presque la deuxième personnalité du pays. Donc il pouvait dire, voilà, je ne suis pas d'accord. Mais il y a des gens aussi qui disent qu'ils ne sont pas d'accord quand ils ne sont pas aux commandes. Moi, quand je réclame mes 40%, la retenue à la source, je suis gouverneur. Aucun jour, le président de la République m'a interdit. Voilà la démocratie que Joseph Kabila a amenée dans la République démocratique du Congo. Quelles sont vos relations avec Joseph Kabila? Est-ce que vous allez être candidat à l'élection présidentielle? Vous savez, quand je suis rentré d'exil, on m'a traité de tous les noms. Et ma première année, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont accusé chez les chefs de l'État. Vous pouvez poser la question chez les chefs de l'État. Même notre collègue, notre camarade Vital Kamerhe, quand il est venu au Katanga, oui. il est allé même dire au chef de l'État que moi j'étais le plus mauvais gouverneur, que j'étais là pour faire un coup d'État et que j'allais trahir la République. Que j'allais trahir la République et j'étais candidat président de la République. Vous pouvez poser la question au président de la République. Et j'avais répondu au chef de l'État, je dis donnons le temps au temps. Jean-Marie, si j'étais candidat, j'allais les dire tout haut que je suis candidat à la présidence de la République. Si Vital a déclaré qu'il est candidat à la présidence de la République, c'est parce que le président Kabila a amené la démocratie. Mais moi j'ai un candidat qui a amené la démocratie, qui a amené les élections libres et démocratiques. Et c'est lui qui a mis tous les belligérants ensemble. Il est allé au premier tour, il a échoué parce qu'il avait 44%. Il n'est pas dictateur, sinon il pouvait dire j'ai gagné les élections, je vais rester président. Il est allé au deuxième tour et il est allé aussi après en justice pour être candidat président de la République. Moi je ne serai pas candidat. J'ai un seul candidat qui est là, le chef de l'État. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais trahir. Dans la vie, il faut être fidèle. Parce que quand vous quittez le pouvoir, moi aujourd'hui, le président de la République peut me demander, il dit, Moïse, la population ne veut pas tout ça parce que c'est la démocratie. On ne veut pas de toi comme gouverneur. Mais à la minute même, je vais rentrer chez moi à la maison, mais je vais rester dans le parti. Je ne suis pas dans le parti pour être gouverneur, parce qu'aucun jour je pensais être politicien. Quand j'ai commencé à travailler, quand je suis devenu gouverneur, il ne fallait pas d'abord trahir la confiance du président de la République, qui m'a choisi de devenir son gouverneur. Le Katanga n'est pas n'importe quelle province. Parce que vous savez, trahir Joseph Kabila, ce n'est pas aller accuser les autres, non. On vous accuse beaucoup. Hein? Non, ça c'est rien. Vous savez, il n'y a que les fainéants qui accusent les autres. Que les fainéants qui accusent les autres. Bon, ce qui est important, ce qui était... Et là, on a mon qui lobby, non, on a monté. À partir de 11h, pour un discours programmé à 15h, parler du peuple s'est tourné. Batulibanda bazowe la local loko mususu. Pene okanisa ke événement moko boye sunda na Congo. Oko kanisa. Full moi au sakanate. To comme na cha parler du peuple 15 heures discours. Mais bato ba comme déjà partir ba midi, ça laissé et tondi. Deuxième chose, nazali na quantité. Mais totika ba caméra libanda. Caméra inge laksani ni bato bata et la biso. Na libanda 15 heures baba le karaoké batu nyonso liboso bani ya ba télévision dans la vie ba prêter attention te na mutu azo représenter le côté ceux qui mutu azo représenter le côté ba prêter attention na été déjà ici ka ba commentaire ndambo tangi ya ba commentaire pour yo mo jouer rôle na yo
mais nga natangi ba commentaire mingi mais oyo ezali positive oyo bato babeti maboko oyo bato bazorépéte baphrase oyo ezobima na phrase mosusu par exemple alobi ke non baoyo na déplaise to bango ata lingala na oyo benga kobeta masolo ya biloko etikali ya kosala ke kobeta masolo oyo esi esalemi ezosala tout ti ya réseaux sociaux. Je pense que le chef de l'État, Papa Lushima, en toute objectivité, a dit égal à lui-même. C'est quelqu'un qui, en lui-même, a symbolisé l'unité nationale, a symbolisé espoir à tout un peuple. Lorsque Aïe a l'acquis dans nos peuples, pourquoi vous êtes anxieux? Naï Joseph Kabila a abandonné au Kimambang, a omaté escalier dans Mbang, a l'acquis déjà en forme. À côté de la SAD a bandé dans moi et là qu'on a bandé qui est besoin anxieux c'est la nina le vous comprenez quoi mon émotion on va tout le monde comprendre que le quoi est Engel Laksani Engel Laksani le président Moura Salaki Mabé n'a souka réaction il y a peuple de pousser vers et le quoi ben comprenez quoi mon émotion puisque azu ba mesure la joie qui est commis aux zones qui ça pays moi moukenanzela des dictateurs to passé des dictatures to passé la démocratie des partis unis to passé na multipartisme à sentir le quoi les interprétations les faits sont là un pouvoir confisqué à libéré c'est-à-dire biftek moko na moko à mon avis azosani azotika yangonde et bengami émotion. Mais hier, aïe, que peuple, oui, je suis là depuis un certain nombre d'années. Mais l'autre est caractérisé action nangaï. C'est ma passion. Passion nangaï à Congo. Ma passion à Congo, à lobby Congo, il y a biso et démocratique Congo, et si kanin azwa kiango. À lobby et si kanin lelo Congo et comité, et si kanin les gens à poser ça à Kende. Et si kamoko, à lobby avec beaucoup d'émotion. Quand à lobby que topesi jeunesse na biso na une partie à vie na biso pour na mboka oyo et te perdre même certains amis sur les champs d'honneur. Ils ont corroboré na une fois na phrase mora lobaki na réunion moko j'ai eu la chance tous avez la chance aux en réunion à l'accès biso téléphone moko mon téléphone avec un téléphone commandement là il vient na moko naï ça dit téléphone oyo sur le téléphone commandement à tout moment parce que et gérer la crise belée na ba est kakuna ayoka nouvelle ba c'est que tala mututel a koufi abi la plupart ba militaires ba officiers au ba koufi sur les champs d'honneur pour Namboka peut-être bino boyoka ba musika mais moi ce sont des amis et za bato o nazalana ba mingi ayeko baxelo komoko abi ndeto zaboye to ngakoloba mingi nazi loko tangina ma bazaibati alors honorable aloba mingi un jour nem konjabo aloba na biso bo kitana na Beni so comme na Beni bo mona cimetière na Beni botala étendue à cimetière o basala pona soldat inconnu c'est-à-dire ba soldat o bazo kufa pona makamba mboka botala étendue à cimetière so bolongwa na bokene hôpital militaire et si ka bazo soigner banani ba soldat et que permettre ce monument à Moubango sala ba sacrifice pour Namboka na biso et que permettre de lober la msusu et les ces pays viennent de quelque part. Papa Lushima 2001 ce n'est pas une éternité ils étaient ceux qui n'y ngwana kaka na kati Mboka na biso pour mutal longo Kinshasa akende Goma il fallait qu'à Nairobi nani yango ko ba na zu avion awa Kinshasa ti Goma ils a 2 heures vol d'oiseau il faut kende Goma olongwa awa okende na nini na Mbadaka on a 1 plus 4 45 minutes 2001 avant 1 plus 4 avant 1 plus 4 oui c'est vrai 45 minutes à vol d'oiseau awa ti Mbadaka mais il faut le cas par République centrafricaine mboke komaki biteni kuna rébellion bato kuna boba biso moni avion uti koto basani ba battre yango ce sont des réalités autozo inventées. Azo prêté serment. Mukolo Oyo, chef de l'État, a prêté serment le 26 janvier 2001. Naba point Moussous Namboka Nabiso, Massa Sezobeta. Guerre. C'est-à-dire quoi? Ozo prêté serment dans Mboka où ils ont la Katia guerre, mais aux Uka portion 47% par le territoire. Où ils ont sous contrôle.
Les lotos Zolobaboué, tous nos aéroports, avions que vous partout, ça dit, et Kokita. Les lotos Zolobaboué, papa Lushima, bah problème nyons auto-enregistré, on a ici là. Tu connaître 4 épisodes, nous avons même 5 à la rigueur. Menace et salimine, et bandit, menace on a Zoloba, on a Toloba, le RCD na Kalawana, Toye Mambo, Toyo ki o Boutebouzi, Bosco Tanganda, Kunda, Moukolomzu se communal, o M23. Je me suis dit au général Osoba Bengani côté Ovira Kuna. Nous avons résisté. Parce que personne de ces gens-là a la capacité, papa Lushima, il y a que ça la makamnambo comme si ce besoin de soutien à Simade. Il y a un Mukonjambo Kalobi. Depuis colonisation, traite négrière d'abord, colonisation, n'a pas rébellion ni se auto-vivre. Grâce à Dieu, notre pays a résisté à la balkanisation. Et à l'objet que espoir les alliés que nous allons continuer à vaincre parce que nous sommes à côté de Nabiso. Qu'y a-t-il de mal? Il y a par exemple, une approche un peu brute. Mais c'est quoi notre pays? Quelle est la fierté de nous dans notre pays? Dire aux gens que la République démocratique du Congo est sa leçon de morale n'a pas tout. Nous ne sommes plus disposés à en recevoir. Oui, ça dit que selon certaines opinions, on va trop direct, ça veut dire il y a moins de non à l'ingérence. Pour une certaine opinion, il faut un discours diplomatique. Non, pas le il faut la tabagan. Il y a moins de 4 mois. Moins de 4 mois. Un président d'un pays voisin, je vais le nommer, le président Kagame. Quelle est la réputation que ce président a dans son pays ou dans le monde? La réputation, nous savons que lui peut battre le candidat Naé à 95%, 98%. Qu'on a fondation la réputation, c'est quoi? Tout le monde sait que Nakatia Mboka Naé Nakatia terre à population. La réputation, c'est quoi? Plusieurs fois, à Salaba incursion, Nakatia Mboka Nabiso. Parce que je peux vous le dire, Papa Lushima, pendant tous les mandats, il y a chef de l'État Joseph Kabila. Il n'y a aucun militaire congolais, aucun, eux à travers sa Rwanda. Il y a un Rwandais, il y a un service contre les Rwandais, il y a ceux qui connaissent mais plusieurs fois, il y a eu des militaires rwandais. Quelquefois, on a tenu, il y a armée rwandaise, née au Rwanda, formée au Rwanda, grandie au Rwanda. Mais plusieurs fois, bah, traverser la frontière. Bah, traverser la frontière pour venir dans Kachamboka à travers la rébellion, les Congolais corrompus, pour chercher à déstabiliser notre pays. Grâce à la vigilance de nos troupes, grâce à la leadership de Joseph Kabila, nous avons résisté. Mais il y a moins de 4 mois, c'est ce président-là qui va parler de la République démocratique du Congo en France, sans la République démocratique du Congo. Et curieusement, sachant qu'Abanda il part au Yamba d'abord, un des opposants qui, Moïse Katumbi, Boyoka Imaloba, devant mon Ibrahim, a fini pratiquement Bokanabiso. Dans ma camion Salobaki, bah persi parole na Moïse Katumbi na Souka. Et ce n'est qu'à non, le président Kagame a tout dit. Ce qui veut dire quoi? Na cautionné Malobagnon soit Fingeli, Mbokanabiso. Et ce président va en France, il se permet de faire des leçons de morale. Des leçons de morale. Vous savez, le président de la République a mis des gants. Il a mis des gants parce qu'il n'a pas voulu identifier et citer, parce qu'il est président de la République. Heureusement pour la Papitamba, c'est votre plateau, n'a pas président de la République. Je ne suis pas astreint ou contraint, n'a pas obligation d'ordre diplomatique pour ne pas citer le nom, mais c'est une insulte. C'est une insulte quand vous avez un président comme Museveni, où il a effectué 5e mandat. Âge Nabango, il y a sous président, il a eu 73 ans. A révisé la constitution pour ça la 5e mandat. Mais ce président donne des leçons de morale dans Kachamboka Nabiso. Il insulte Papa Lushima. Et les Congolais voudraient que le président de la République, qui déjà met des gants de mon point de vue, mais les premiers citoyens congolais à accepté que trop ça n'est trop et que nous n'en voulons plus. Papa Lushima, moi je ne m'inscris pas dans l'école de ceux-là qui ont tué la démocratie dans notre pays. Moi je m'inscris dans l'école, il y a eux qui ont réveillé la démocratie à travers le leadership du chef de l'État Joseph Kabila.
il a été clair, les élections le 23 décembre auront bel et bien lieu. Et vous avez lieu. Tout candidat, a un problème, il y a un problème d'éligibilité, il sera retenu sur à postuler à ça là, Makamdenge et Moni et Sengeli a présenté candidature. Les amis de l'opposition, les amis de l'opposition, que na tiki, n'est-ce pas? En tout cas, na posté soute, en tout cas, na soutiwana et tout, ou bien peut-être qui s'appelle Wakeno, donc Nancy na soute d'offre Nongai, par exemple XY. Donc, Papa Ushima, au moins, il y a une chose que les collections comme le Séguébaïba. Mokonjambo Kaza institution, il parle à travers les textes. L'Ilobaya Mokonjamboka, ils allaient à travers les textes. Et là qu'ils ont régulé pouvoir naïe, et là qu'ils ont contenu à pouvoir naïe, ils ont eu Yakolobate, ils ont eu le texte et ils ont permettre. Deux cas de figure. Le président s'assoit en face. À ça la déclaration, a bien repostulé les sociétés. Et les cas en Jeune Afrique partout. Il a changé sa constitution. Et aujourd'hui, le président s'assoit toujours président Nakacha Congo, Brazzaville, dans le respect de leurs textes. C'est-à-dire quoi? Ils ont trouvé un mécanisme de texte et il va salir le référendum. Le président Kagame, qui est devenu un moralisateur, il a fait une déclaration, le Katiba Jeune Afrique, en 2017, à repostuler les sociétés. Et les cas partout, les Congolais tous à la amnésique. Cette déclaration, il est quitté pourquoi? Les textes et permettre de révision à Bango. En respectant les textes, Azali toujours candidat. Donc ce qui compte, c'est les textes. Si c'était les déclarations qui comptaient, le président Sassou et le président Kagame, puisqu'ils ont fait des déclarations, Bangaba Zassou va présidenter. Et là, que Kontaramakasi, que dit le texte? Et nous avons la chance d'avoir un chef, Azol va toujours que la constitution sera comment respectée. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas besoin qu'on dorme par des paroles. Moi, je vous dis que constitution n'est qu'aux à la réserve et aux à la plutôt respectée. Parlons maintenant de ces élections très rapidement pour le schéma. Tala Paza Makambo Oyo, Bandeko Baïba Banda. Le 5 novembre 2017, CENI a publié le calendrier. Va contester le calendrier le même soir avant de réunir l'état-major Nabango. Avant de réunir l'état-major, va tweeter Tomboki. On va rejeter le calendrier. Le 15 novembre 2017, Kaka Bango Moko, Baïsou Obani Nyango, oh non, tu viens la désobéissance civile. Pour une élection aux Allemands en 2017. Le 30 novembre, Kaka Bango Moko, Baïe sous Soni, non, tu rejeté le calendrier, tu as une transition sans Kabila. Le 19 décembre, Kaka Bango Moko, toujours 2017. Oh non, n'est-ce pas la élection à ministre Oyo, il faut ça avant le 31 décembre, sinon Joseph Kabila, les hommes sous transition sans Kabila. C'est-à-dire quoi? C'est ni dans les CDC enrôlement, fichier déjà consolidé, loi sur la circonscription électorale, ils ont voté et ils voulaient, le 19 décembre, le 31, c'est 12 jours après, c'est ni ça la Nyon Soana pour que tu aies une élection. C'est-à-dire une mauvaise foi et un faux fouillant. Donc, comme le 31 décembre, Kagabango va inviter Sikoyo, va inviter une partie Yabatu Oyo qui s'identifie à l'église catholique pour commencer à voter Nabanzela Moko. Le 21 janvier, il progresse et le 25 février 2018, Sikoyo va progresser. Ça montre que ces gens dans tous les cheminements à Sali, ils n'ont jamais cru aux élections. Maintenant, aujourd'hui, ils veulent trouver depuis le mois d'avril une trouvaille. Trouvaille, c'est quoi? Oh non, c'est la machine à voter. Nous savons tous, Papa Lushima, la CENI a été très claire et transparente. Pour les élections, la CENI est proposée à Ibiso de CENI est proposée avec des dates. Date à Liboso, possible les élections pour le 19 juillet 2019, sans la machine à voter. Date à Mibale est comme le 23 décembre. Pourquoi? Parce que la machine à voter et permet de gagner temps. Maintenant, ces débats-là, et où met la classe politique?
Moi, personnellement, j'en ai fait avec tous les partis politiques de l'opposition. IDPS, INC, Bateau Ensemble, tout le monde. J'avais une seule question. Question dans les Alaki Kaka Moko, chers amis, nous sommes d'accord de ne pas aller dans l'élection où ils ont consacré tricherie. Si la machine à voter consacre la tricherie, bon démontrer Bissot. Parce que Bissot de l'anda démonstration CENI, peut-être aux amayés d'été. Tous hommes ont été comment est-ce qu'on peut tricher. Bon démontrer Bissot parce que la machine à voter, les applaudissements, tous ont le droit imprimante aux textes aux communes à ordinateur ou imprimé et remis comme sous comment. Alors le droit besoin tellement maillé les beaux expliquer Bissot. Aucun opposant n'a été à mesure dans le plateau. Je parle du vécu. Il y a apporté un semblant et l'autre qui fait douter. À un certain moment, l'IDPS, qui recevoir mon bureau à CENI, l'IDPS est limité, l'IDPS, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui va se passer? Côté de la presse bureau à CENI, 45 questions. Pour bisotoper sa position et par rapport à la machine à voter, c'est la réponse à 45 questions. Papa Oshimon, nous parlons. C'est là que le peuple congolais, je n'aime pas qu'on le prenne pour des moutons. Mais quand on a toujours que 45 questions à la machine à voter, la CENI a déjà répondu à 45 questions IDPS. Pourquoi il n'en parlait pas? Le gars qui est dans 45 questions, vous avez une réponse pour prendre des positions de la machine à voter. J'ai ici, quand nous faisons la politique, 45 questions, documents Yango. J'ai tout fait pour m'en procurer. Yango. Soyez caméra et vous avez un document de plus près. Les 45 questions posées par l'IDPS, la CENI, document et répondre à 45 questions. Moi, je prends la responsabilité que le président CENI Ali Bissangaï, il sera surpris de voir qu'un tel document comme beaucoup n'a, mais j'ai fait la politique parce que c'est un document public en plus. Parce que jour après ça, il n'était pas que l'IDPS, je me suis procuré ces documents. Lélo, dès ce soir, je vais mettre ça dans les réseaux. Dans les réseaux pour que Batouba mon asiko. Je reçois par exemple question 19 qui m'a intéressé. Donc, je me suis caté. Toutes les questions. Question 19. Toutes les questions, ma CENI. Est-il possible d'auditer chaque machine à voter avant et après le vote? Toutes les questions. CENI répond oui, il est techniquement possible de l'auditer avant et après quoi? Après le vote. Alors, d'où viendrait encore système non, nous devons certifier. C'est un faux débat. CENI est le but qui est possible d'auditer machine avant élection, mais aussi après quoi? Après élection. Que l'IDPS, le président de l'IDPS, Félix Antoine Tshilombo. Le secrétaire général Jean-Marc Kaboundi. Tous les cabinets nommés récemment. Je leur demande, vous allez honnête devant les bases. Prenez ces documents, des réponses que vous avez reçues. De la part de la CENI, mettez à la disposition de vos militants. Comme ça, plus personne ne viendra nous parler, il y a ma Kamounini, il y a machine à voter. Si vous voulez encore l'évoquer, alors commencez par contredire les réponses qui vous ont été données. On en a assez. Il y a toujours un bateau qui pense que les gens sont des moutons. Ils viennent eux-mêmes de la contestation infondée. Mais quand ils reçoivent des réponses, et comme il y a coucou plutôt, tout ça. Moi, je suis contre cette façon de faire la politique. Il y a les documents, il est là. Je vais mettre ces documents en ligne. Donc, Papa Lushima, pour conclure, malheureusement pour Nangaï, je dois partir dans l'émission Moussoussouana où j'irai encore présenter ces documents et puis co-débattre parce que nous en avons assez. S'il vous plaît, tu le trouver terrain d'entente. Il n'y a pas de question de terrain d'entente. Il y a une Congo histoire. De sali émission na yo. Celle-ci, autour de la question, comment qui Mukanda na ONU. Pour la nini batoni mambo machine à voter, ba bloquer belé, ba sali ba menace. Na ebisaki yo osekaki. Na ebisaki Mukanda na ba oteke la mungu ba wapi na New York. Na ebisaki yo seki na bité ba oteke la mungu ba
Ça dit bateau noté kango, bateau noté ka secret, so noté ka na nini. C'est une façon de dire. C'est une façon de dire que bateau bazala ba compte à rendre. Parce que les appelations, bazwa ki biloko ya bateau. Na biloko ya bateau bazwa ki ba pesa ba promesse. O bango ba retenir. Aujourd'hui les peuples bazwa ki ba mbongo ya bateau. Pour bamisusu waza soti libanda bazonga à travers bango bango renverser l'institution et comme misusu donc bref il y a des choses eux bango bazwaki. Or le peuple congolais on a expliqué bango baza inscrit dans la logique à l'élection. C'est-à-dire quoi? Monsieur Azou Ambongo ba dim nazo de banao donc ba dim te pas je me suis Ambongo bateau. C'est vrai là on a expliqué que peuple congolais azakunate ndenge batekelaki ba lettre na bango bana nini na New York. Nyenge pe ba annonce de bango ça sont les annonces kirdan. La preuve, t'as les 2 dernières mobilisations na bango. Il y a le 25 février et le 25 mars. Échec total. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a compris que Zama Solaba, ce n'est pas moi, c'est Jean-Marc Kabound, secrétaire il y a IDPS, qui a dit que nous faisons du 55 ans l'église catholique. C'est-à-dire que nous sommes militants. Église catholique, édifice. C'est Jean-Marc Kabound. Et le peuple n'est pas naïf. Le peuple a compris que Zamakambouna Bango, le peuple veut seulement avoir bulletin naïf. Il y a des sanctions aux politiciens. Et ces bulletins, c'est dans l'urne, ce n'est pas dans les marches ridicules. Tu y a bango awa, tu sais nga débat, bayate. Tu y a bango te mukolo au niveau marché. Tu y a Thierry là de na papa ndawe, tout le monde a bana na bango na premier fond. Bana na bango bazalakate. Kako yoka ceux qui attendent mutu akufi boyo kaka bo mutu ngwana azaka famille bato ba yebité ba osala assemblée ko tiama communiquer sur mutu akufi ko ebusa pa sani ba bosani mutu wana. On va continuer à se moquer du peuple congolais jusqu'où? Les peuples réservez vos billets. Mon a irna pour monique mutu tel bombo voter bosani bon voter bon voter bosani bon voter était nos amis de l'opposition ba réussi que démontrer que machine oyo avait au Sénat mais ça pour et permettre l'élection comme le 23 décembre ba ko démontrer que machine wana eza machine ya bobo et tout ça ba ko démontrer et l'IDPS pour conclure a eu les 40 les réponses à ces 40 questions. Yango. Alors, IDPS, que vous êtes mal barré parce que il y a quelqu'un qui s'appelle Papi Tamba qui va mettre ça en ligne dès ce soir. Si vous ne savez pas, mais ça, vous avez convaincu. Parce qu'il y a la réponse. Si vous avez convaincu, dans un élément réponse, va transmettre la base de Bango, Nyonso, dans un élément contestation, c'est tout ce que nous demandons. Mais ça, Babombi. Quelque chose. On a voulu conditionner le rapatriement du corps du défunt M. Tshisekedi à des nominations qu'il fallait donner à M. Félix Tshisekedi. À l'intention des pays frères africains qui croient tirer leur épingle du jeu en participant d'une façon ou d'une autre à des projets de déstabilisation de leurs voisins par certaines puissances non africaines qui veulent, contre toute évidence, faire admettre qu'on peut apporter la démocratie par les canons, nous disons qu'il n'y a rien de nouveau dans ce jeu malsain qu'on tente de leur faire jouer sous nos tropiques. Le défunt président zaïrois, le maréchal Mobutu, s'y était prêté en son temps. Souvenez-vous, en offrant il n'y a pas si longtemps, depuis notre territoire, des facilités pour aider à imposer le maintien de l'Angola dans le giron occidental, au plus fort de la guerre froide. Souvenez-vous, il a aussi permis l'installation de bases militaires au nord-est de notre pays, dans l'actuelle province du Haut-Ouélé. S'il y a aujourd'hui un aéroport macadamisé à Isiro, c'est le fruit de cette politique pour la partition du Soudan, qui a résulté in fine à la véritable boucherie humaine actuelle au Sud-Soudan, qui évidemment n'intéresse plus
ceux qui ont patronné la partition de ce pays voisin. L'on se souvient également que le maréchal avait même envoyé la fine fleur des forces armées zaïroises de l'époque intervenir aux côtés d'un des belligérants dans le conflit rwandais au début des années 90, qui a dégénéré avec le génocide de 1994, de triste mémoire. Tout cela dans l'espoir naïf de tirer une quelconque rétribution substantielle pour lui-même et pour son régime. On sait de quelle manière il a été jeté, tel un Kleenex, dans les poubelles de l'histoire, après avoir été usé, utilisé par ceux-là même qui lui faisaient croire qu'il était leur partenaire de prédilection. Mesdames, Messieurs, ces expériences malheureuses, très récentes, devraient inspirer la génération actuelle des dirigeants africains à comprendre ce qui suit. Premièrement, les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Deuxièmement, la République démocratique du Congo, tout comme certains autres pays africains ici et là, connaissent certes des problèmes, mais aucune solution importée du dehors de leurs frontières ne pourra y apporter des réponses durablement favorables à leur peuple. C'est ce que Patrice Emery Lumumba, d'heureuse mémoire, nous a inculqué en insistant pour que l'histoire de l'Afrique soit écrite en Afrique, que l'histoire du Congo soit écrite au Congo, par les Africains, par les Congolais, et non à Bruxelles, à Paris, à Londres ou à Washington. Troisièmement, les pays africains qui se hasarderont à servir de tête de pont ou de sous-traitants à des stratégies extérieures hostiles à la République démocratique du Congo, élaborées ailleurs, seront toujours payés en monnaie de singe, en plus de la résistance farouche du peuple congolais à laquelle ils devront s'attendre, parce que nous en avons maintenant les moyens. Quatrièmement, l'Union africaine et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs sont les seuls cadres de concertation et d'élaboration des politiques communes aux États membres. Il ne serait pas de bonne politique de s'en servir comme instrument à la disposition des intérêts particuliers de ceux que nous, États membres de ces organisations régionales et sous-régionales, désignons pour coordonner le temps d'un mandat nos actions au nom et pour le compte de tous les 10 États membres, et pas au nom et pour le compte de leur propre régime. Plaise au ciel que la position sur la situation en République démocratique du Congo dont a parlé le président français soit celle définie par ces organisations régionales et sous-régionales, en plein accord avec la République démocratique du Congo elle-même, qui de ce fait ne pourra que la soutenir, et non pas celle particulière aux 2 États membres cités par M. le Président Macron dans sa déclaration. Si tel n'est pas le cas, le peuple congolais s'assumera, comme par le passé, car la sagesse africaine nous apprend, je vous le répète, je vous l'avais dit ici une fois, que si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion
qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Les Congolais ont donc tout intérêt d'aiguiser davantage le sens de leur patriotisme pour ne pas retomber dans ce piège de l'allégorie du lion. Ici, le piège de ceux qui, depuis certaines capitales occidentales, font semblant de jouer au médecin perpétuel au chevet de leur patient éternel, la République démocratique du Congo. Voilà la communication que j'avais à vous faire au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et puis on va tout de suite parler de la situation en République démocratique du Congo. Avec vous, Lambert Mende, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre congolais de la communication, porte-parole du gouvernement. Vous êtes de passage à Paris et nous allons parler de ces manifestations contre le pouvoir qui se sont soldées ces derniers jours par la mort de 12 personnes. Ça, ce sont les chiffres du gouvernement. 42 personnes tuées selon la Fédération internationale des droits de l'homme. Les manifestants, on le rappelle à nos téléspectateurs, qui protestaient contre un article d'une nouvelle loi électorale qui prévoyait un recensement de la population auquel était liée la présidentielle de 2016, ce qui faisait en fait que le scrutin était repoussé et de fait, eh bien, le président Joseph Kabila aurait pu rester au pouvoir. Alors les sénateurs ont amendé cet article qui était très contesté. Est-ce qu'on peut dire ce soir que le pouvoir a reculé face à la rue ? Je pense qu'il faut d'abord dire que les sénateurs ont amendé, mais que la majorité, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, est allée plus loin encore. On ne s'est pas contenté de l'amendement du Sénat, qui était déjà en soi un rapprochement des points de vue, une tentative de consensus. L'Assemblée nationale, approchée par la majorité présidentielle, a décidé simplement de retirer l'incise, l'alinéa 3 de l'article 8 de cette loi qui a provoqué une poussée de fièvre entre les Congolais. Pour rien au monde, la majorité n'aurait souhaité que des Congolais se rentrent dedans, comme on l'a vu, que ça aille jusqu'à des débordements, où on a eu même à compter des morts, on a eu des pillages, etc. Nous avons donc estimé qu'il fallait ramener le calme, retrouver la raison, et donc le président de l'Assemblée nationale est allé plus loin que ses collègues du Sénat en disant on retire purement et simplement, puisque notre intention n'était certainement pas de violer la Constitution. Si tel était l'attendement d'une partie de notre population, il n'y a pas de raison de pouvoir persévérer dans ce projet qui Lambert est Mende, contenu dans cette disposition. Le pouvoir a eu peur. Est-ce que vous avez eu en tête, vous Lambert Mende, le gouvernement, le président Kabila, est-ce que vous avez eu en tête à ce moment-là Blaise Compaoré chassé, balayé par la rue? Nous savons ce qui s'est passé au Burkina Faso, madame. Ça n'a rien de comparable à ce qui s'est passé à Kinshasa. C'était un débat parlementaire qui a eu lieu. Je vous rappelle tout de même qu'au Burkina Faso, le Parlement n'a même pas pu commencer à se réunir. En République démocratique du Congo, le Parlement s'est réuni, malgré la décision de certains de nos collègues de l'opposition de l'empêcher de se réunir. C'est que donc l'État existait peut-être mieux, était mieux sur ses bottes à Kinshasa qu'à Ouagadougou. Le Parlement a terminé son travail, il a même adopté une loi et le dialogue a prévalu en République démocratique du Congo. On n'a pas compté des foules comme au Burkina Faso et pour tout vous dire, la RDC n'est certainement pas le Burkina Faso. Donc vous n'avez pas peur? Non, vous nous dites, pas du vous n'avez pas peur. Mais alors pourquoi Lambert Mende? Nous ne travaillons pas sous le mot de la peur. Vous n'avez pas peur, mais non. Pourquoi Lambert Mende? Pourquoi couper Internet? Pourquoi brouiller nos confrères de Radio France Internationale, RFI, qui étaient brouillés encore aujourd'hui à Kinshasa? L'Internet mobile, on n'y a toujours pas accès à Kinshasa. Vous n'avez pas peur, mais pourquoi couper les réseaux sociaux? Pourquoi couper l'Internet? Pourquoi brouiller nos confrères de RFI? Pourquoi il y a Vigipirate à Paris depuis qu'on a tué des gens chez Charlie Hebdo? Pourquoi on envisage des mesures de contrôle des réseaux sociaux? Et c'est parce que le gouvernement français a peur? Madame, il y a une responsabilité d'un gouvernement de maintenir l'ordre public, de maintenir la sécurité. Quand nous prenons ces dispositions, ce n'est pas parce que nous avons peur, c'est parce que nous avons un devoir à accomplir d'arrêter des mains criminelles qui sont en train de commettre des actes qui sont défavorables à la tranquillité et à la paix publique. Voilà tout.
En France, l'Internet est tout de même, on le dit quand même, nos téléspectateurs, n'est tout de même pas coupé malgré... Il y a des contrôles qui sont envisagés, nous sommes tout à fait au courant. Mais l'Internet n'est quand même pas coupé. L'appel de l'opposant Étienne Tshisekedi n'a pas été relayé, en l'occurrence parce que l'Internet était entre autres coupé et les SMS. Il appelait à manifester aujourd'hui pacifiquement pour faire tomber Joseph Kabila, donc un appel qui n'a pas été relayé. Vous diriez aujourd'hui que l'affaire est close, que la loi électorale est amendée? Ou est-ce que vous vous dites, c'est peut-être pas la fin de ces manifestations? Est-ce que vous craignez qu'il y ait d'autres manifestations encore? Nous ne vivons pas sur la crainte ou pas la crainte de manifestations. Depuis 2011, M. Tshisekedi fait ses revendications, il en a bien le droit. Personne ne l'en empêche. Je ne pense pas qu'il y a eu des perturbations significatives à cause de ces revendications. Il les fera toujours, c'est tout à fait normal, mais nous sommes quand même à moins de 2 ans de la fin de ce mandat dont il réclame, disons, la remise en cause. La question que nous nous posons est de savoir si nous répondions favorablement à cette requête du président de l'UDPS, qui est le chef de l'opposition chez nous. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus de problème de 2e ou 3e mandat pour le président Kabila, puisqu'on annulerait donc son mandat? Vous voyez l'irrationalité de certaines demandes. Le juge constitutionnel, le juge électoral a déjà tranché pour les élections de 2011. Nous entendons effectivement répondre positivement à l'appel au dialogue de M. Tshisekedi et de ses amis, mais pas pour remettre en cause le vote de 2011. Pas parce que nous avons peur, mais parce que nous savons que la responsabilité que nous avons, c'est d'écouter nos compatriotes dans les institutions, hors des institutions. C'est le devoir d'un dirigeant. Lambert Mende, des compatriotes qui, pour certains d'entre eux, en tout cas, ont peur. C'est pour ça qu'ils sont descendus dans la rue. Peur que Joseph Kabila ne se représente pour un 3e mandat. Mais à qui l'a-t-il dit? Mais alors, la question, mais alors justement, Lambert Mende, on peut retourner l'inverse. Quand vous avez une situation aussi tendue, pourquoi Joseph Kabila ne vient-il pas s'adresser à ses compatriotes et ne leur dit-il pas, écoutez, moi je fais mes 2 mandats et je pars? Joseph Kabila reçoit ces questions depuis 2011. Il est assailli de ces questions-là. Depuis 2011, tous les journalistes, y compris même ceux qui viennent de France 24 ou de France Média Monde, lui posent cette question-là. Et tous les jours, il répond « Je respecterai scrupuleusement la Constitution ». Alors, d'autre part, vous avez des adversaires politiques de Joseph Kabila qui vous disent « Il ne respectera pas la Constitution, il va revenir, il va se présenter pour un 3e mandat ». Je me demande bien au nom de quelle logique, par quelle alchimie, vous parvenez à croire les adversaires de Kabila parlant de Kabila et vous ne faites aucun cas de ce que Kabila dit de lui-même, qui va respecter la Constitution. Je trouve cela foncièrement injuste, pour ne pas dire intellectuellement malhonnête. Mais Lambert Mende, on a quand même pu se poser la question quand même avec Joseph Kabila dit en effet qu'il ne fera pas un 3e mandat, mais il y a quand même eu la volonté quand même de modifier cette loi électorale, de faire un recensement qui aurait repoussé le scrutin au-delà de 2016. Si je vous présente ce texte de loi que j'ai dans une farde ici, vous ne me montrerez nulle part le mot recensement, vous ne me verrez nulle part le mot conditionner le recensement à l'élection au recensement. Ce sont des procès d'intention que les adversaires politiques de Kabila ont mis en œuvre et nous sommes très surpris de la complaisance dont ils bénéficient dans vos rédactions. Nulle part le président Kabila, ni la majorité, ni le gouvernement n'ont mis dans le projet qui a été présenté à l'Assemblée nationale même le mot recensement. Il est question de tenir compte des données démographiques disponibles. Et je ne connais pas de pays au monde où on fait des élections législatives sans tenir compte de données démographiques disponibles. Et en tout état de cause, le président Kabila, sa famille politique, l'Assemblée nationale, nous avons retiré ces mots. Voilà. Alors, où est le problème? Lambert Mende, il y a un homme qui a disparu. Il aurait été enlevé par des militaires le 21 janvier alors qu'il prenait un café à une terrasse avec des amis. Il s'appelle Christopher Goyi Mutamba. Vous le connaissez? Lorsque la police interpelle une personne parce qu'on la soupçonne... Il a disparu. Est-ce que vous avez des nouvelles? Excusez-moi. Lorsque la police interpelle une personne parce qu'elle est soupçonnée d'avoir posé des actes contraires à la loi... En droit, ça s'appelle une arrestation, madame. Ah, donc il a été arrêté. Christopher a été arrêté. Il a déjà comparu devant des officiers de police judiciaire. Il faut qu'on cesse ces abus de langage. Lorsqu'il s'agit de la RDC, il y a de ces mots qu'on utilise vraiment simplement pour discréditer le pays.
Très bien, donc ceux qui se souciaient de son cas savent ce soir qu'il a été savent bien où il arrêté, est. qu'il est aux mains Ils savent des bien où il est, autorités. c'est Et à pour cause quelle de la- raison il a été à cause de la arrêté. complaisance de certains médias qui utilisent Mais toujours là, des au moins, mots. ben, voyez, vous êtes là, Lambert Mende. La famille Il n'y a pas sait de bien. complaisance. La À famille de France M. 24, Ngoï, que je connais personnellement, sait bien où M. Ngoï se trouve. mais il n'y a Faut pas de qu'il se complaisance. Vous êtes là ce soir sur le plateau justement de France 24 pour répondre à toutes ces questions. Il y a eu 12 morts, 42 selon la Fédération. 14 morts, donc selon le gouvernement, 42 selon la Fédération internationale des droits de l'homme. Qui est à Paris. Qui est à Paris, qui dénonce Voilà. une répression policière. Puisque Vous savoir répondez. ce qui se passe au Congo mieux que les Congolais, nous disons 14 morts, il y a un groupe d'ONG congolaise qui dit 28 morts, et à Paris, des gens qui travaillent avec des opposants congolais disent 42 morts. Je vous prie de tenir compte des 3 chiffres. Et je vous dis qu'il n'y a que Et le on premier. donne toujours Le ces premier chiffres. qui est vrai, parce que là, il y a des corps, il y a des funérailles qui sont en préparation aux frais de l'État, et nous n'avons pas des raisons de cacher d'autres morts, parce que ce n'est pas notre police qui a tué ces gens-là. Ils sont morts en train de piller des établissements industriels et commerciaux de privés qui avaient des vigiles armés, dotés d'armes létales et qui se sont battus avec eux. Nous regrettons cela, nous jugeons même ces vigiles, mais qu'on ne nous fasse pas porter le fardeau d'un acte dont nous ne sommes pas responsables. Vous êtes à Paris, vous avez rencontré des responsables politiques. Je suis là pour rencontrer des responsables politiques parce que nous avons des relations. Que vous ont-ils dit avec par rapport à la le gouvernement situation Paris. Mais en République je pense que démocratique tout le monde du se Congo? félicite de ce qu'on ait trouvé un consensus et nous aussi nous nous félicitons parce que s'il y a des gens qui rêvaient de faire du Congo un Burkina Faso, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout faux. Le président Kabila n'est pas le président du Burkina. Le Burkina n'est pas le Congo. Il n'y a aucune comparaison possible. Et nous avons la volonté de travailler en symbiose avec notre peuple. C'est pourquoi nous avons fait un pas vers notre peuple. Nous admirons l'effort qui a été fait au Sénat. Nous avons essayé de faire un peu plus et nous avons retrouvé une sérénité entre nous, ce dont nous sommes satisfaits parce que nous sommes payés pour cela, donner la paix à ce peuple. Allez, une dernière question un peu plus légère. La Coupe d'Afrique des Nations, vous suivez. La République démocratique du Congo affronte ce soir la Tunisie. Nos jeunes gens ont fait 2 matchs nuls. Je pense qu'ils n'ont pas été défaits. Nous les encourageons et nous espérons qu'ils pourront bien se comporter ce soir, nous ramener au moins une victoire qui va leur permettre de se rapprocher de la qualification. En tout cas, tout Kinshasa vibre avec eux et nous espérons qu'aujourd'hui sera le grand jour pour marquer un pas décisif vers la qualification et pourquoi pas plus. Merci beaucoup. Merci Lambert Mende d'être moi. venu sur le plateau de France 24 pour répondre à toutes nos questions et nos interrogations. Congo International.